Bon, vous êtes un petit peu moins ennuyé déjà, je crois, donc c'est déjà une bonne chose pour vous. Non, je plaisante, mais non, mais après j'essaie toujours de rester objectif et pas de sombrer dans l'euphorie parce que tu gagnes comme ça dans les arrêts de jeu, tout comme la semaine dernière, pas sombrer dans le catastrophisme parce que tu prends un but tout à la fin. Je veux dire, il faut essayer d'analyser le match sur la globalité. Autant la semaine dernière, la victoire nancéenne était logique. Même si c'était cruel, autant aujourd'hui, à part les 20 premières minutes où on a vraiment souffert, je ne sais pas si c'était la première à domicile, mais on était timide, on se faisait bouger dans les duels notamment, on a encore concédé beaucoup de coups de pied arrêtés au départ, et puis petit à petit on a pris le match en main, et je crois qu'en termes d'occasion, en termes de mainmise, de possession de balle, la victoire, même si elle est arrachée tout à la fin sur un énième coup de pied arrêté, elle est quelque part logique, donc c'est important pour la confiance, c'est important de gagner à Leblé parce qu'on a vu encore avec le soutien du public ce soir qu'on pouvait être capable d'aller chercher comme ça dans les derniers instants 3 points ô combien importants pour lancer notre saison. Voilà, c'est ce que je retiens ce soir, c'est que les joueurs ont été récompensés de la débauche d'énergie qu'ils ont fournie et c'est bien pour eux. Senti que l'équipe était plus capable de jouer aussi, Oui, on a pris. après changement, tu vois. Oh, moi, j'ai envie que l'équipe prenne le match en main, quel que soit l'adversaire. Après, c'est un vœu pieux pour certains, ambitieux pour d'autres, mais ça doit être notre leitmotiv au quotidien. Je veux dire, on joue au foot pour se procurer des émotions. Et bon, ce soir, ça tourne en notre faveur, mais c'est pas usurpé. Et quelque part, c'est assez juste, quoi. L'entrée des remplaçants, c'était dans un temps fort brestois, c'est vrai, mais ils ont quand même aussi apporté un Oui, vrai mais plus. voilà, c'est le lot d'une équipe, ça bien évidemment. Maintenant, on peut aussi parler des autres qui ont fait un travail de sape au départ. Donc, moi, je dissocierai jamais un groupe de rentrants des autres. Voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est que chacun sache qu'il a un rôle à remplir pour que le Stade brestois puisse gagner, l'emporter, surtout à domicile. Voilà, c'est ça qui est le plus important, le plus positif aujourd'hui. Pendant le match amico, tu disais que tu étais à la recherche d'une victoire pour vraiment Ouais. soutenir le travail qui était fait. Est-ce que ça, vraiment, ça peut aussi aider le travail C'est les semaines qui vont venir qui nous le diront. J'espère. En tout cas, ça va apporter de la confiance, ça c'est sûr. Après, j'ai vu un peu plus de maîtrise ce soir. Et ça, c'est positif. Euh, parce que c'est vrai que ces derniers temps, notamment la deuxième mi-temps à Nancy, on avait eu du mal à tenir le ballon. Là, on l'a tenu beaucoup plus, sans faire n'importe quoi, sans balancer, en restant sur les principes que l'on s'est donnés. Voilà, et il faut maintenant que l'on puisse enchaîner. C'est bon. Bonsoir. C'est cruel de perdre un match comme ça. Oui, c'est cruel parce que si je m'arrête à l'ensemble des matchs, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps dans laquelle on a montré qu'on avait venu décider à changer en tout cas le visage qu'on a montré samedi passé. Mais c'est cruel de perdre de la seule façon qu'à mon avis on pouvait perdre, un coup de pied arrêté. Et en plus, les donnant pratiquement la victoire à l'équipe de Brest, oui, on peut dire que c'est très cruel. Il y a quand même un peu plus de positif que la semaine dernière. Moi, vous savez, vous essayez toujours de me sortir les positifs. Moi, je le garde pour moi. C'est ce que je vois, c'est une équipe qui a réagi par rapport à tout ce qu'on avait parlé en semaine. Malheureusement, aujourd'hui, on joue forcément avec moins de confiance parce qu'on s'attache d'abord déjà à essayer de faire les choses bien. Mais bien évidemment, on perd confiance. Des résultats comme ça, ils font perdre confiance et ça se voit. Ça se voit là, aussi un manque de lucidité parce que le match il était sur la fin. Il n'y en a pas assez précipité. D'abord déjà par la faute. Et savoir que l'adversaire il cherche les moyens aussi de marquer. C'est ce que je remarque, c'est qu'il nous manque un degré de tranquillité et que ça viendra forcément avec des résultats.
et surtout que si on continue à faire des erreurs individuelles comme ça, on paiera à chaque fois. Une fois c'est un, une fois c'est l'autre. Mais oui, c'est ce qui reste positif, c'est qu'on est à la 12e journée et qu'il faut continuer à travailler pour changer la donne très vite. On a vu quand même une bonne entame de match pendant les 30 premières minutes. Mais oui, parce on venait jusqu'au moment pour faire douter cette équipe de Brest comme ça, qui aussi il avait envie de se répondre de la première journée. Le problème, c'est que dans les moments forts, on n'a pas eu la lucidité d'amener nos actions vraiment jusqu'au bout. Ça a été un peu mitigé, ça a un peu poussif à un moment. Mais on a montré qu'on était présent et je m'avais imaginé la deuxième mi-temps différemment. En tout cas, aviser à l'équipe de Brest on savait qu'ils savaient avancer les lignes et qu'ils allaient avoir des possibilités. Mais beaucoup de détails, beaucoup de petits détails aujourd'hui, ils nous font défaut et pas seulement l'adversaire. La titularisation de Soleil Barbosa, c'était aussi pour amener un supplément d'âme C'est surtout pour essayer d'amener un peu d'expérience parce que c'est un moment délicat et aussi un peu des liens entre les joueurs parce que je sais que les nouveaux, forcément, ils mettent du temps à s'habituer à ces championnats, à les connaître. C'est surtout ces sentiments-là que je le fais. Comment vous expliquez que la saison de mi-temps était beaucoup plus difficile que la première? Je ne sais pas, parce que malgré le déséquilibre physique qu'il y a chez certains, il y avait les moyens d'aller titiller, comme on l'a fait en la première mi-temps, de faire douter cette équipe de Brest. Le problème, c'est qu'on recule sur la fin, et surtout on donne la possibilité à l'adversaire de nous mettre en difficulté en créant des coups de pied arrêtés. Pardon, vous êtes déçu, inquiet Moi, je suis déçu par le dénouement du match. Si je vous dis que je ne suis pas inquiet, je sais qu'il reste beaucoup de championnats devant nous. C'est ce qui m'inquiète, c'est surtout savoir quand on va arrêter cette hémorragie et nettement changer la donne. Parce qu'il y a quelque chose que je remarque. Déjà lors du premier match, et l'adversaire il fait pas de cadeaux. À chaque fois que nous on a marqué 2 buts, on a dû aller chercher les 2 buts qu'on a marqués contre Bordeaux. Et aujourd'hui, autant que le samedi passé, on a fait des cadeaux énormes. Et la suite, c'est pas facile. Il y a Lyon qui recevait Lyon vendredi. Oui, c'est pas facile pour nous et j'espère que c'est pas facile pour eux. C'est le match qui se présente devant nous. Je ne veux surtout pas que mes joueurs s'abritent dans le fait de dire c'est Lyon, c'est pas grave. On doit aller chercher ce résultat-là qui nous fasse basculer vers une autre chose ou vers un point de départ. Bonsoir. Vas-y. Paul, elle fait vraiment du bien. Vraiment. Landry, les rôles s'inversent par rapport à la semaine dernière. Complètement. C'est la cruauté du foot, on le sait. Quand ça sourit pour nous, on est tout heureux. Maintenant, j'oublie pas que la semaine dernière, le scénario était à l'inverse et aussi cruel, même si la défaite à Nancy était logique sur l'ensemble du match. J'ai le sentiment aujourd'hui que notre victoire, même si elle a été obtenue tout à la fin, elle est logique sur l'ensemble de la rencontre. Hormis les 20 premières minutes, on a eu énormément de mal à rentrer dans le match. On était timide, on ne gagnait pas les duels. Après, on a pris le match en main. On s'est créé beaucoup d'occasions. Donc j'espère que ça en appellera d'autres à Le Blé. Mais si un match est nul à la fin, si c'est 0-0, est-ce que votre discours il est le même à la fin? On commence déjà à le préparer, vous savez, dans les dernières minutes. On s'est dit, voilà, on aurait été très frustrés. J'aurais pas eu grand-chose à reprocher aux joueurs, si ce n'est ce manque d'efficacité. C'est pour ça qu'il faut toujours rester très objectif dans ces victoires-là, pas s'enflammer quand c'est obtenu comme ça dans les derniers instants. Je me mets à la place des joueurs d'Évian. Il doit y avoir beaucoup de déceptions. Maintenant, pour avoir vécu le même scénario le week-end dernier, voilà, sur un championnat, on a coutume de dire que ça s'équilibre, donc tant mieux, c'était pour nous aujourd'hui. En plus à domicile, avec le public derrière, si ça peut amener encore plus de gens à venir nous supporter lors du prochain match, ça sera parfait. Et la prestation du néerlandais Benchop, elle vous convient ou pas? Oui, c'est beaucoup mieux. Après, vous savez, c'est un jeune joueur, 21 ans,
qui découvre un nouveau championnat, une nouvelle langue qui n'est pas encore complètement installée ici à Brest, qui fait beaucoup d'efforts au quotidien pour s'acclimater. Il lui faut du temps, on le sait. Aujourd'hui, il a été beaucoup mieux dans la tenue du ballon. Il s'est créé une magnifique occasion, comme annoncé la semaine dernière. Il a beaucoup harcelé les défenseurs. Donc, quelque part, son travail a aussi bénéficié à ses partenaires. C'est un ensemble, vous savez. Ici, à Brest, ça ne sera pas un joueur qui déclenchera l'étincelle. Ça sera le collectif. Et il se fond dans le collectif. C'est ce qui nous importe le plus. Vous avez pris des cours de flamand alors pour lui. Je suis encore loin de tout ça. Ouais. Merci beaucoup, Landry. Bertrand Laquet, on pensait que vous étiez en pré-retraite, ici à Croix-de-Savoie, puis ensuite à Évian-Thonon-Gaillard. C'est une deuxième jeunesse, parce qu'avant ce but, vous êtes tout simplement fantastique. Fantastique, je sais pas, mais non, c'est vrai que depuis que je suis arrivé ici en étant national, non, je n'étais pas venu en pré-retraite, j'étais venu avec un objectif, mais bon, je pensais pas que ça se réaliserait aussi vite. Donc c'est vrai qu'après 2 montées successives, on se retrouve en Ligue 1 et on espère y rester, même si c'est vrai que le début de cette saison est un peu plus délicat pour nous. Mais est-ce que par exemple, à 35 ans, vous vous sentez encore plus fort qu'il y a 10 ans quand vous étiez à Charleroi par exemple? Ouais, certainement. Il faut toujours progresser, on essaie toujours de progresser. Après, il y a différents domaines. Voilà, donc tant qu'on progresse, c'est qu'on est capable de jouer et le fait de stagner, c'est toujours délicat. Donc voilà, moi j'ai toujours envie de progresser, encore envie d'apprendre des choses. Parce qu'on a, finalement, quand on fait le plus beau métier, comme tout le monde dit, du monde, je crois qu'il faut savoir en profiter et vivre des moments comme on vit aujourd'hui, se rendre compte que c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, moi je prends du plaisir, j'ai pas beaucoup joué l'année dernière, donc j'essaie de jouer le maximum de matchs cette saison. Il y a déjà un rendez-vous compliqué pour vous la semaine prochaine contre Lyon. Il faut déjà gagner, on est déjà dans l'obligation de gagner. Oui, mais comment on va gagner? C'est surtout ça. Voilà, je crois qu'on a montré ce soir un visage complètement différent la semaine dernière contre Bordeaux. Voilà, on n'est pas récompensé. Maintenant, c'est à nous de ne pas baisser la tête, de continuer sur ce qu'on a fait aujourd'hui, notamment en première mi-temps où on était bien en place et on a fait du mal à cette équipe de Brest. Voilà, on se joue sur un détail, enfin plusieurs petits détails qui sont défavorables ce soir, mais bon, voilà, on ne va pas baisser la tête. On sait que Lyon, voilà, c'est notre derby et on va essayer de le jouer comme un match de coupe, pardon, parce que là, forcément, on n'a pas le choix, mais bon, la saison est encore longue, donc on va essayer de gagner, oui. Merci beaucoup, Bertrand. De rien. C'est gentil. Au plaisir. Hein. Bonne route. Hein. Ouais, bon. Pablo, on est déjà dans l'obligation de gagner la semaine prochaine pour ce grand rendez-vous face à l'Olympique Lyonnais. On est toujours dans l'obligation de gagner. C'est pas parce que c'est Lyon, c'est parce que c'est le prochain match. On est venu avec de bonnes intentions aujourd'hui. On a montré nettement en première mi-temps, mais on a fait une deuxième mi-temps beaucoup plus poussive. On n'a pas su profiter de notre positionnement sur le terrain, d'essayer d'aspirer un peu l'équipe de Brest qu'on savait qui allait avancer ses lignes. On a eu énormément de mal à sortir le ballon et forcément, on a pris en plus un but à la 90e minute, voire plus. De la seule façon que pouvait prendre, à mon avis, d'un coup de pied arrêté. Bon, c'est tant pis pour nous, tant mieux pour Brest. Mais qu'est-ce qui manque justement à cette équipe d'Évian pour arracher le match nul? De la lucidité, un peu de tranquillité aussi. Aujourd'hui, vous savez, ces premiers matchs, il nous a certainement sonné. Mais moi, je n'ai pas d'inquiétude particulière parce que je vois que l'équipe y répond. Le problème, c'est qu'il faut trouver un équilibre déjà physiquement pour qu'on puisse déjà avoir une composition d'équipe qui ne se fasse pas par défaut. Mais vous marquez des buts, vous en avez mis 2, vous créez des occasions. Il ne faut pas être très très inquiet comme vous l'avez dit. Moi, je sais que mon équipe il a des ressources. J'aimerais avoir bien évidemment tout le monde dans les mêmes conditions non physiques parce que si on n'arrive pas à se procurer une compétition interne, on sera toujours dans l'obligation de faire jouer des joueurs qui ne sont pas prêts encore. C'est dommage aujourd'hui parce que peut-être qu'on ne méritait pas plus qu'un nul, mais on ne méritait pas de perdre parce que finalement on n'a pas subi autant que ça. Donc il y a plus de déception que d'inquiétude.
Si on serait à la 35e journée, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Il reste beaucoup de championnats. Je sais que les choses vont tourner. Il faudra qu'ils tournent le plus vite possible. Merci Pablo, c'est gentil.